à mon cher ami Diallo. Est-ce que cette situation d'insécurité, pendant une transition gérée par les militaires, est-ce que ce n'est pas inquiétant? Bon, disons c'est un peu inquiétant parce que... Un peu? Oui, d'accord. Parce que pourquoi je dis un peu d'abord, les questions d'insécurité sont des questions sociales. On ne saurait rester dans un pays, du moins c'est une vérité, où il y a de la sécurité à 100%. La sécurité à 100% n'est pas possible. Par contre, si l'insécurité atteint un certain seuil qui peut inquiéter les gens, c'est en ce moment qu'on pourrait rappeler ces grands principes pour demander à ce que l'État puisse venir à l'appui des citoyens pour pouvoir endiguer ou enrayer partiellement ces situations qui pourraient être très regrettables. Mais ce que moi j'ai à dire sur ces questions, c'est que quand vous êtes attaqué et que vous appelez la police et qu'elle vous dit qu'elle n'a pas de carburant, c'est qu'il ne faudrait pas jeter de l'anathème sur la police sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a du carburant? Parce que la question aussi mérite, parce qu'ils doivent intervenir avec les moyens. Je suis d'accord. Donc il faudrait aussi que, avant, parce que nous, peut-être on ne cherche pas à savoir pourquoi la police n'intervient pas à temps, parce que je connais sur les questions d'incendie, où les sapeurs-pompiers viennent avec leurs pompiers, et si l'eau finit, il faut se retourner. Alors que dans les villes très modernes, il y a des bouches d'eau qui sont préparées où ça ne bouge pas. Justement. Donc il y a ces questions qu'il faut quand même mettre. Mais dans un pays où on a volé... Mais quand on prend par exemple le dernier cas, le cas de Lansana par exemple, entre Dapompa et Lansana, même le policier qui est sur place ces jours peut quand même... oui, il peut, mais écoutez, mais parfois aussi, hein, c'est délinquant. Il avait même été dit que parfois certains prisonniers étaient libérés la nuit pour aller faire des opérations. Oui, ça avait été dit et ici souvent, à un moment donné. Ça c'est des questions difficiles à prouver, mais si cela est vrai, c'est quand même compliqué, où souvent certains délinquants agissent au compte de certains agents qui, après, il y a le partage des gains, du butin ressortant de l'infraction. Donc, il faudrait aussi rappeler aussi que les policiers sont mal payés, tout comme les autres fonctionnaires, parce que les policiers sont des fonctionnaires. Il faut les mettre à l'abri du besoin. Il faut les équiper. Parfois, ils n'ont pas d'armes. S'ils ne sont pas en équipe d'intervention, ils n'ont pas d'armes. Donc, il faudrait les mettre dans des conditions très requises pour éviter. Et généralement, quand ils sortent, les brigades anti-Kimia et autres, c'est pour chercher de l'argent. Sinon, c'est facile. Ils sont souvent la nuit avec des talkie-walkie. Ils peuvent intervenir rapidement. Ils ont quand même, ce que j'ai constaté, ils ont reçu des pick-up de dernière génération tout récemment. Et normalement, ça pourrait les permettre. Mais quand même, ne soyons pas très étonnés. Dans un pays où on a volé à l'intérieur du ministère de la Sécurité. Au ministère de la Donc, Sécurité. ça veut dire que le vol peut être partout. Donc, s'il n'y a pas de perte en vies humaines, réjouissons-nous pour cette famille. C'est vrai, parce qu'il y a une personne qui est décédée. Et d'ailleurs, à Anta, moi j'ai suivi une émission à Anta aussi, où il y a un peu longtemps, la forêt d'Anta, là, vous savez, il y a une gendarmerie à côté, pour ceux qui connaissent Anta. Les délinquants permettaient d'étrangler là-bas des citoyens. Ça, c'est presque vu au sud de la gendarmerie. Donc, ces gens-là ne réagissent pas. Donc, il faudrait, aujourd'hui, on laisse les lieux où on voit la drogue, les lieux de prostitution. Il faudrait aussi, sur les lieux de bars et autres, quand même faire un minimum de règles juridiques pour ouvrir un bar, pour permettre de maintenir certaines salubrités. On ne peut pas décréter la sécurité. En un mot, il faudrait avoir des raisons pour lesquelles la sécurité pourrait venir. Voilà. Oui, sur cette question, c'est vrai que l'insécurité, c'est un phénomène mondial, mais dans notre pays, est-ce qu'on peut parler de manque de stratégie ou tout au moins d'inefficacité du nouveau ministre, d'ailleurs, ou de la nouvelle équipe? Votre inquiétude, elle est totalement légitime, parce qu'au moins, la valeur d'un régime militaire, c'est au moins pour maintenir au moins la sécurité. Sous une transition militaire, je crois que c'est quand même... vraiment inquiétant que le niveau d'insécurité atteigne cette proportion. Et moi, je me pose la question sur toute la chaîne. À mon avis, le ministère de la Sécurité a un budget. Et ce budget-là doit être réparti entre les entités, notamment les commissariats, les CMS, etc. Et quand un commissariat dit qu'on n'a pas de carburant, je crois que le ministre doit être invité pour qu'il s'explique. Je crois que ça va de loin, parce que ça, on n'est plus en sécurité. Les citoyens ne sont plus en sécurité lorsqu'un commissariat dit qu'on n'a pas de carburant pour intervenir. Là, c'est l'une des déclarations les plus graves. Je crois que ça, c'est très grave.
Et s'il est avéré, même s'ils n'ont pas de carburant, ils ne devraient pas parler comme ça. Un citoyen qui crie la détresse pour dire venez au secours, un commissaire qui dit on n'a pas de carburant, il doit être arrêté et poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Il faut qu'on soit clair. Les assaillants restent pendant 45 minutes. Il y a une manière de parler, à un citoyen qui est en détresse. Il y a une manière de parler, c'est comme un médecin. Même si, non, on ne sait pas qui, disons, on ne dit pas commissaire, mais on a appelé, mais ce n'est pas la première fois. Même si vous portez plainte en Guinée, vous portez plainte, le commissaire, la gendarmerie qui doit aller chercher quelqu'un, vous payez le carburant pour que la gendarmerie aille chercher votre son déplacement. Oui, bien sûr. Et pourtant, c'est un budget qui a été voté. Le citoyen porte plainte et ils sont là pour vous assister. Mais en Guinée, c'est vrai, toutes les structures ne fonctionnent pas, mais la sécurité, c'est un plus. Mais si on arrive, ne minimisons pas cet aspect-là, dire qu'on n'a pas de carburant. Ça, c'est très grave, c'est gravissime. Où va l'argent de contribuable? Et c'est beaucoup plus récurrent au niveau des services, évidemment, les sapeurs-pompiers. C'est très récurrent. Et ça, c'est très dangereux. Je crois qu'on n'est pas en sécurité. Et c'est dommage qu'on entende de tels propos de la part d'une entité qui est chargée de veiller sur la sécurité des populations qui disent qu'on n'a pas de carburant. Même s'il y avait des carburants, on ne devrait pas parler de ça parce que vous désespérez la population. Encore une fois, vraiment, il faut qu'on entende le ministre de la Sécurité pour qu'il nous dise les difficultés qu'il a. Quand même, on a le contribuable, il y a un budget conséquent qui a été alloué. Mais qu'on arrête de nous dire qu'on n'a pas de carburant et qu'on nous dise où va l'argent qui a été dépensé, qui a été donné au ministère de la Sécurité. Oui, Baïla, sur cette question liée à l'insécurité. Oui, je tombe des nues. Je tombe des nues si quelqu'un a osé dire de telles choses. On n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de carburant. Parce que je pensais que ça, c'était de l'histoire ancienne, des anecdotes qu'on se racontait sur le passé. Mais c'est extrêmement grave. Peut-être que ça peut être dû aussi à la mauvaise foi de celui qui est là. Parce qu'il y en a qui n'osent pas les attaques. On ne laissera pas. J'ai déjà mis quelqu'un sur le coup pour comprendre. C'est important. Et c'est d'où aussi quand même l'importance aussi normalement des procureurs. Procureur de la République. Ils sont occupés. Il ne faut pas oublier que les procureurs sont les représentants de la société, pas de l'État. D'ailleurs, c'est important cette distinction. Et quand il y a des cas comme ça qui arrivent, justement, au cours d'une enquête ouverte par un procureur, il peut arriver vraiment à pointer les responsabilités. Justement, si effectivement un camion n'avait pas de carburant, c'était dû à quoi? Est-ce que c'est parce que le commissaire n'a pas mis? Est-ce que c'est parce que le ministère n'a pas mis? Voilà, c'est-à-dire essayer de la chaîne et de poser les responsabilités. Je regardais aussi hier, il y a eu une attaque à l'Insan, un jeune kiosque Orange Money, il a été emporté 70 millions, mais en plus il y a eu des coups de feu de sommation et une balle a atteint un enfant de 3 ans. Malheureusement. Et ça devient... et justement, dans le témoignage que j'ai lu, c'était je crois sur Africa Guinée si je ne me trompe pas, j'avais lu que la victime disait aussi qu'il y avait un poste de gendarmerie tout près à 500 mètres qui n'a pas bougé. Donc c'est vraiment inquiétant. Et quand on parle justement de l'intérieur du pays, je pense aussi qu'on doit parler de la question du déploiement. Autant quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est des fonctionnaires de police, donc autant on a un problème avec les fonctionnaires qui sont réunis à Conakry, autant c'est la même chose aussi avec la police et la gendarmerie qui devraient mais l'autre chose aussi, c'est parce que ceux qui sont à l'intérieur, d'ailleurs, il n'y a pas de moyens, sont abandonnés. Exactement. Ils sont misérables. Je suis parfaitement d'accord. Et je le dis ici souvent, même sur la question du maintien d'ordre, c'est sans vouloir justifier, mais même sur le maintien d'ordre, si vous ne formez pas les gens, vous ne leur donnez pas des instruments conséquents, c'est-à-dire des armes justement conventionnelles et avec toute la sécurité, ben vous les exposez et vous les exposez aussi à ceux qui perdent le contrôle. Donc c'est vraiment regrettable. Donc les autorités sont interpellées. Après, je ne sais pas s'il faut faire un lien forcément parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. D'abord, il faut rappeler que les militaires à la base, normalement, ils ne sont pas censés s'occuper des questions de sécurité. Ça, c'est la police, justement, et la gendarmerie. Les militaires, c'est la défense du territoire. Et c'est ce que l'on dit justement à chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a des manifestations, etc. Très bien. Allez, mon cher ami Oscar, sur cette question liée à l'insécurité, inefficacité ou, si vous voulez, manque de moyens ou manque de stratégie. En tout cas, si nous lisons entre les lignes,
par rapport à cette lettre de mission adressée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On pourra remarquer entre lignes que d'abord cette lettre demandait à professionnaliser les agents du département, également renforcer les capacités opérationnelles. Mais je me limite là entre ces deux-là et dans l'histoire voir actuellement ce qui a pu marcher et ce qui n'a pas marché. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la police et de la protection civile aujourd'hui parce que la famille qui a été attaquée dans la banlieue serait confiée ou bien appelée l'aide d'un commissariat. Et les réponses données, c'est comme M. Kalo disait, ils ne sont pas venus à l'aide jusqu'à ce que les malfrats... Et pour le cas de la police, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous souvenons, si au moins le CNRD pouvait prendre cette situation-là, bras le corps, ça pourrait être même le seul unique bilan pour eux. Parce que nous avons connu d'autres régimes. Prenons par exemple le cas de régime, la transition avec le général Konaté. On avait parlé de la réforme. Mais aujourd'hui, qu'on aime le général Konaté ou pas, mais il a essayé quand même à réformer un peu. On ne voit plus les militaires avec les calaches dans les boîtes de nuit. Et même le port de ces tenues, aujourd'hui, là, on n'en fait plus cas dans la rue. Mais le problème... à partager avec Alpha Condé. Oui, c'est ce que je dis, les régimes. Surtout, non, je parle de ça parce que déjà... Non, parce que la réforme de l'armée, c'est vrai que les premières années... Après le régime de général Alpha Condé a hérité en tout cas de ce que Général Konaté avait mis en place. Et avec ça, il a beaucoup travaillé avec eux parce que il a essayé par beaucoup de moyens pour essayer de composer et les élites ont été nommées même à la tête de ce département. On avait connu des enquêtes menées auparavant, des enquêtes très complexes et très compliquées menées par la police. Et moi, on me disait en off que même Alpha, il avait trouvé en tout cas la police. Même la police n'a pas eu beaucoup de choses avec Alpha Condé, avec le professeur Alpha Condé. Ça, c'est à discuter. Sincèrement. Beaucoup de choses avaient changé quand même. Beaucoup de choses ont changé. C'est clair. Mais beaucoup de choses aussi au niveau de la police. D'investissement dans la réforme. Parce qu'il faisait beaucoup de talent. Mais la police n'était pas été le parent pauvre de tous ces régimes. Quand nous prenons la transition de Konaté, quand nous prenons le régime de professeur Alpha Condé, ça a été le parent pauvre de tous ces régimes-là. La police, je parle bien de la police. Et la protection civile. Et pourtant, ils avaient mené des trucs franchement très énervés. Mais aujourd'hui, le problème se trouve où exactement? Depuis la nomination des chefs de département au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la cohabitation aujourd'hui entre le ministre, son secrétaire général, le chef de cabinet, on pense que ça ne combine pas bien. Parce que vous ne savez pas, la police est un peu jalouse d'être coiffée, d'être gérée, dirigée par des gens qui ne sont pas d'eux. J'avais signalé ça ce jour-là. Qui ne viennent pas de leur corporation. De leur corporation. Et en vrai dit, c'est quand même quelque chose à revoir. Si nous voulons une police efficace aujourd'hui, il faut essayer. Ils ont des cadres. Ils ont des cadres. Au lieu de prendre un militaire, un général à la retraite. Ça veut dire que si c'est un civil qui est au pouvoir, il faut forcément nommer un policier? Non, mais la police, parce que les gens ont tout essayé. On parle d'un efficacité. Non, mais aujourd'hui, ça se voit. Ce qu'il dit, il peut y avoir des sabotages. Il y a des sabotages. Aucun pays au monde ne peut le faire. On avait dit comme sur lui aussi qu'un militaire doit être forcément ministre de la Défense. À l'ancêtre, mais ça, c'est des actes de sabotage. Ça a été fait. Le ministre, c'est politique. Avec le ministre Dieng, auparavant, il avait entamé même... on ne connaît même aujourd'hui même, on ne connaît même pas l'effectif total de la police. Allez vérifier. Non, ça a été. Non, mais on ne connaît pas l'heure là. Mais ça a été. On a essayé de faire le recensement à un moment donné depuis le temps de Dieng, comme c'est Dieng, jusqu'à maintenant là. Chaque fois qu'on entame à faire le recensement, ça commence mais ça ne termine pas. Aujourd'hui, il fallait à la tête le ministre n'est pas policier, le secrétaire général n'est pas policier, son chef de cabinet n'est pas policier. Après tout, c'est un faux débat. Sérieux. Non, mais il y a. C'est important. Non, mais il y a la cohabitation. Ça ne peut pas être un objet de. Ça en fait partie d'un des facteurs. Le ministre de la Santé. C'est des postes politiques. C'est des postes militaires. C'est pas forcément. Mais les gens qui connaissent, qui maîtrisent les réalités de là-bas. Sinon, il y aura des cas de sabotage parce que déjà, la police pense qu'elle est laissée pour compte. Bien. Vous l'avez.